Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de 12h45. Voici le sommaire. Il faut agir et protéger les zones humides, l'un des plus précieux écosystèmes du monde, mais malheureusement fragile. Il faut en prendre soin et en les préservant, nous protégeons aussi la nature et l'humanité. Booster la productivité de la filière rizicole au Bénin, c'est l'objectif de certaines start-up. Elles ont créé des plateformes numériques pour aider les producteurs de riz à accroître leur rendement. De l'écrivain au lecteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition, un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste en parle dans un instant. Agir pour les zones humides, c'est agir pour la nature et l'humanité. C'est le thème retenu pour l'édition 2022 de la Journée mondiale des zones humides. L'objectif est d'inspirer la société pour des investissements et des efforts accrus pour protéger les zones humides afin de répondre aux enjeux posés par la double crise climatique et de la biodiversité dans le monde. Les zones humides, des espaces à protéger. C'est un reportage signé Amadina Niambosso. Une zone humide est un terrain gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. Elle peut vêtir plusieurs aspects, mais quelle que soit leur forme, les zones humides assurent des fonctions indispensables à l'homme. Le fait que l'eau soit présente de façon temporaire ou définitive permet aux habitants des zones humides de faire de la production de contre-saison. La production végétale, la production animale, faire l'élevage de volailles, l'élevage de porcins, la production de poissons, la pisciculture par exemple. Ces zones-là sont également riches pour faire de l'écotourisme. Il y a un autre avantage, c'est que ces zones humides sont importantes pour la conservation de la biodiversité. Les zones humides nous rendent bien plus de services et pourtant, elles sont menacées de disparition. Au Bénin, il faut dire que beaucoup de choses sont faites pour d'abord recenser les zones humides et tout est fait pour faire en sorte que ces zones humides ne soient plus des zones d'agression anthropique. La coupe de bois, les feux de brousse, la pêche illégale, la pêche non conventionnée. Ces écosystèmes sont aussi sujets aux effets des changements climatiques. Vous savez, pour qu'une zone humide continue d'être appelée zone humide, il faut de l'eau. Mais aujourd'hui, le régime pluviométrique n'est plus maîtrisé. Le volume d'eau qui tombe chaque année n'est plus stable. Et ces variations soumettent les espèces qui y vivent à des efforts d'adaptation. Donc, à des moments donnés, si l'espèce ne peut plus s'adapter, elle sera menacée de disparition. Il est donc temps d'agir pour les zones humides et promouvoir un usage durable de ces milieux fragiles. Que ce soit en devenant des champions de la conservation, en réorientant le financement public et privé, en transformant les pratiques agricoles, en réduisant les pertes d'eau, en contribuant aux efforts de restauration ou en soutenant des nettoyages locaux des zones humides, nous pouvons tous agir. L'avenir, pour être durable et prospère, dépend de nos actes d'aujourd'hui. Protéger les zones humides, c'est aider la planète à se reconstruire. C'est l'une des façons les plus simples et efficaces pour protéger l'environnement, par conséquent, sauver l'avenir.
Parlons à présent du numérique, un outil au service de la filière du riz. Au Bénin, les startups misent sur le digital pour booster la productivité de la filière riz. Pour combler le gap de la demande en information crédible, plusieurs entreprises spécialisées dans le digital créent de nouvelles plateformes numériques. Et c'est dans le but d'aider les producteurs du riz à accroître leur rendement et leur production, les commerçants et transformateurs à fidéliser leur clientèle. Les précisions dans ce reportage. Le riz, l'un des principaux aliments de base des populations de l'Afrique de l'Ouest après le maïs, le mil, le sorgho et le blé. Pour booster la filière riz, de jeunes pousses, encore appelées start-up, proposent des solutions numériques. Objectif: aider les riziculteurs à mesurer les opportunités de leurs projets agricoles et à évaluer les charges et les bénéfices. Aujourd'hui, il faut permettre aux producteurs de maximiser les bénéfices tout en lui réduisant donc les charges. Parce que le riz a 3 phases. Vous avez la phase végétative, la phase de floraison, la phase de reproduction et la phase de maturation. À ces différentes phases, il faut utiliser donc de très bonnes innovations, des innovations smart. Des innovations smart pour numériser la filière riz. En voici une. Digital Rice, une plateforme multi-acteurs qui vise à informer les producteurs sur les tendances des prix, les demandes en riz, les prévisions agroclimatiques et la promotion des résultats de recherche sur le riz. Mieux. Interconnecter les acteurs à divers niveaux, producteurs, transformateurs, commerçants, consommateurs, pour permettre aux producteurs de prendre connaissance d'abord des innovations et de se les approprier. Pour dynamiser la riziculture à l'aide du numérique, Bénin Riz est l'une des composantes de la plateforme Digital Rice. Elle vise à promouvoir le riz local et faciliter l'achat. L'application leur offre la possibilité d'envoyer des audios, nous les recevons et nous les traitons avec qui de droit. Les audios quand ils ont un problème et les audios quand ils sont proches de la récolte. Ce qui nous permet à nous d'informer les transformateurs que le riz est disponible dans le temps et dans l'espace à tel endroit. Ou bien quand la plante de riz a un problème, l'application est en mesure de dire « Ah, vous avez telle attaque potentiellement ». Et sans Internet propose des approches de solutions. Une approche de solutions numériques encouragée par la Chambre nationale de l'agriculture du Bénin. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la promotion d'une filière sans parler du numérique. La Chambre nationale d'agriculture est dans cette dynamique où il faut nécessairement associer le numérique à l'agriculture. C'est pour cela que la Chambre a décrété une semaine où nous parlons uniquement de numérique. En ce moment-là, nous faisons la promotion des start-up. Théodore Boyou est l'initiateur de Digital Rice, un projet numérique innovant qui séduit déjà les producteurs. Nous avons fait une approche multilangage, multiethnique, pour que, en promouvant l'application, celui qui est fond ne se sente pas plus priorisé que celui qui est bariba. Nous avons travaillé beaucoup plus avec une quinzaine de coopératives. Et donc, dans cette approche-là, nous avons touché beaucoup de producteurs. Pour accroître le rendement et la production du riz, le digital pourrait sans nul doute faire de l'agriculture le nouvel or vert du continent africain. On en vient maintenant à l'édition des œuvres littéraires. Il est un interlocuteur de l'écrivain, le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur du livre. Anissé Meingbeto est un éditeur et il parle des conséquences, des compétences à avoir avant de se lancer dans ce secteur. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur.
parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ses idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. À l'instant, Anissé Meimbetor, un professionnel de l'édition des œuvres littéraires. Voici à présent d'autres informations pêle-mêle qui ont marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures. C'est dans Écho Inter. C'est une bonne nouvelle pour le libre-échange continental en Afrique. Les États membres de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ont conclu le 29 janvier 2022 leurs négociations sur les règles d'origine. Une mesure qui devrait permettre de réduire davantage les droits de douane sur les marchandises au sein du continent africain. Cette étape est considérée comme essentielle car les règles d'origine représentent les critères permettant de déterminer le pays d'origine d'un produit. L'objectif à terme est de permettre aux biens et services de circuler en franchise de droit à l'intérieur de la zone de libre-échange à condition que ces biens soient dans une certaine proportion d'origine africaine. Les déchets médicaux liés au Covid-19 constituent des risques pour notre bien-être. L'Organisation mondiale de la santé appelle les pays à prendre des mesures pour réduire notamment l'utilisation des gants. Selon un rapport de l'OMS, 3 établissements de santé sur 10 dans le monde ne disposent pas de système de tri des déchets. Dans les pays les moins développés, moins d'un établissement de santé sur 3 dispose d'un service de base de gestion des déchets médicaux. L'institution onusienne propose de créer des emballages plus petits et plus durables et de fabriquer en général des équipements à base de matériaux renouvelables. Dans les hôpitaux en France, il y a les patients hospitalisés en raison de la Covid-19, mais 28% des patients positifs au coronavirus sont hospitalisés pour toute autre raison. Jusqu'ici, ces patients étaient comptabilisés dans les patients Covid, mais la Covid-19 n'est pas le motif de leur hospitalisation. Leur infection est découverte à leur admission à l'hôpital, mais ils n'ont parfois pas du tout les mêmes symptômes. Une information publiée par le site Ouest France. De la publicité à la livraison de repas, en passant par la lutte contre les incendies, la défense, le BTP et l'agriculture, les secteurs qui ont recours aux drones sont aujourd'hui de plus en plus divers. Les drones connaissent un développement rapide dans la mesure où ils offrent sécurité et efficacité à de nombreuses industries. Les drones se présentent désormais sous toutes les formes et dans toutes les tailles, tout en aidant de nombreux secteurs à être plus performants, dynamiques et résilients. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.